Songo, l'assistant de l'homme des modules. Yo Kamwelon. El Kasalamba Mwelona Boulambala. Elie Bango Trezaka Mankala Yaya. Ale Mokokoni. Azoko Kateba Zonyoma. Tête d'ail les moyens. Tout puissant Junior Kongo Bila Lobanda. La voix de l'Amérique. Fabregas avec nous ici à Washington, ici aux États-Unis. On vous l'avait promis et voilà, il est avec nous. Il est arrivé ici à Washington, l'artiste Fabregas. Lui, moi je l'appelle le plus grand des villageois, le plus grand de tous les villageois du monde. Fabregas, c'est un grand plaisir, mon frère, finalement, vraiment, de te voir ici à Washington, passer nous voir, passer nous dire bonjour, parce qu'il faut quand même dire que tu as des fans partout, et tes fans de Washington, déjà, je dois bien ranger mon micro d'abord, tes fans de Washington réclamaient, mais est-ce qu'il va passer nous voir, est-ce qu'il va pas passer nous voir? Mais finalement, Fabregas est passé, il est à Washington avec nous, c'est un grand plaisir, un privilège. Mais d'abord, je commence par la question la plus simple. Qu'est-ce qui amène Fabregas ici à Washington, d'abord en particulier, et aux États-Unis en général? Bonjour, Roger Montou. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Et heureux même, on va le dire comme ça. Souvent, j'ai l'habitude de passer sur la voix de l'Amérique au téléphone. Sur ma radio. Exactement. Et aujourd'hui, je le réalise. Ouais. En live, c'est quelque chose que je rêvais de toute ma vie. Je suis venu ici pour une tournée américaine. Une tournée américaine que je finirai le 9 à Kentucky. J'ai fait quoi? 14 dates. Il me reste qu'une seule date à Kentucky ici. C'était très bien. J'étais venu pour ma tournée. En tout cas, je remercie beaucoup les gens qui ont été avec moi au long de ma tournée. C'était très difficile, mais avec eux, on a réussi. Je remercie mes fans de partout dans le monde. Et je remercie le promoteur de tous les événements qu'on a eu à faire. Je les remercie infiniment. Et je remercie Dieu en premier, on va dire. Et merci à tous les amis qui m'ont aidé à réaliser cette tournée. Merci à tous ces gens, merci à tout le monde. Fabregas, ici aux États-Unis, vous venez de mentionner 14 tournées, 14 villes, 14 endroits où vous avez été. On ne s'y attendait pas pendant cette période de la pandémie, de Covid-19, où il y a beaucoup de concerts, beaucoup d'activités culturelles étaient non seulement annulées, mais difficiles même aux promoteurs ou aux producteurs ou même aux gens qui adorent la bonne musique d'aller dans des endroits où il y a des concerts. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, personnellement, en tant qu'artiste, d'avoir, pendant une période difficile, hein, pour tous les artistes que vous êtes? Je suis juste honoré et fier de mes fans. Je crois que tout ça, c'est dit à mes fans. J'ai le meilleur fan du monde. Même moi, quand je venais, j'avais quoi? J'avais 2 dates. J'avais que 2 dates. Seulement? Ouais, 2 dates seulement. J'en avais une à Dallas et le prochain, c'était à Kentucky. J'avais que 2 dates. Le 2 et le 9, je me souviens. Et après, j'avais pas encore fait même le concert. Et j'avais perdu des artistes, des danseuses qui étaient avec moi, ils ont pris leur peau d'escarpette. Et j'avais même le promoteur qui a annulé les dates qui venaient après. Carrément, quoi. On dit non, l'équipe n'est plus complète, donc c'était compliqué. Ouais. Mais c'est grâce à mes fans, ils m'ont donné de la force. Ils m'ont soutenu. Ils m'ont dit Fab, lève-toi, va répéter, fais tes lives, tes directs, on est là pour toi. Et quand je vis l'implication de mes fans, où moi j'étais, je ne pouvais rien faire. Donc je me suis mis et le truc est parti. Quand on a joué à Dallas, c'était tellement la réussite totale et d'autres dates sont venues. Et la tournée a commencé. Waouh, la tournée a commencé comme ça. Et je remercie Zimou Kassa parce qu'il a crié à moi. Parce que ça aurait été d'autres promoteurs, ils auraient lâché. Oui, exactement. Et après, il a crié à moi, on a continué l'aventure et puis les dates sont tombées. Ouais. Les dates sont tombées comme ça, on a vu des images, hein, on a suivi ce que vous avez fait partout où vous êtes passé, on a vu combien vos fans étaient contents de vous voir dans chaque ville, c'est le plus important. dans chaque endroit où vous étiez. On voyait ça en fait. Vous savez, on a des fans partout. Mais celle de l'Amérique, en fait, on ne les voit pas tout le temps. Et il y en a même qui m'ont supporté depuis le début, pendant Yamado, tout ça, mais ils n'ont pas eu la chance de me voir. Exactement. Et même moi, je n'ai pas eu la chance de les revoir. Ouais. Et donc, c'était pour moi une opportunité, une très belle opportunité. Ouais. Et je suis vraiment content et fier d'eux, fier de moi. Et ils ont prouvé combien on est fort ensemble. On va continuer bien sûr, mais avant de continuer, parlons un peu de
cette ville de Washington où nous nous trouvons. On vous a vu vous promener avec votre équipe, hein, vos musiciens, vos artistes, votre équipe en tout cas, votre manager et tout ça. Maintenant, nous sommes devant le Congrès américain, juste derrière vous, ici à Washington. On vous a vu visiter la Maison Blanche et partout là-bas. Qu'est-ce que ça vous fait personnellement, en titre personnel, d'être à Washington, la grande capitale? Je suis encore une fois content d'être là. Parce que j'avais promis à mes artistes, ça c'est, je les appelle le sacré villageois. Les sacrés villageois, et pourquoi? Parce qu'ils ont milité avec moi. On est parti en France avec eux. On était à 29, on était rentré à 9. Après on est venu avec eux ici aux États-Unis, le 9 qui restait. Sur le 9 il me reste 4. Et c'est des vaillants soldats villageois, c'est des personnes qui m'ont aidé à gagner ces combats. Ils étaient là, ils ne m'ont pas lâché. Même pendant les moments difficiles, ils étaient là. Donc je m'étais dit, quand on finit la musique, on doit écrire l'histoire ensemble. Parce qu'on a écrit l'histoire ensemble. On a fini les concerts et maintenant, je les ai promis de faire des séances de tourisme. On a fait Hollywood, on a visité. On a été hier à New York. On a visité la Statue de la Liberté et autres. Et on a été à Times Square. Et on devait finir ici. Parce que c'est quand même la capitale. Et la capitale, ça c'est vrai. Demain vous allez à Atlanta. Et demain on rentre, ça veut dire on devait finir ici. On devait finir ici avant de continuer, c'est vrai. Donc je tenais à leur faire ça, à leur montrer tout ça. Ouais. Et je la remercie encore une fois. Ouais. Parce que ça, mon combat dans l'équipe est trop. C'est trop grand, quoi. Ce combat, je ne le fais pas pour moi. Ouais. Je le fais pour défendre ma culture, la culture africaine. Et la culture congolaise et la culture africaine en général. Et je milite pour la musique congolaise. Vous savez, on a beaucoup de choses dans la musique congolaise. Moi, j'essaie de ramener ma petite pierre. Et les combats, dans de grandes guerres, je sais qu'il y a toujours eu de victimes. Et je savais, c'est comme si, quand on sait qu'on est fillette, on va grandir, un jour on partira en mariage, un jour on aura un fiancé, un jour on va partir en mariage, un jour on aura des enfants, on sera censé dédiquer les enfants, on sera censé dédiquer ses enfants, et ainsi de suite. Donc moi, quand je venais, je savais qu'il y aurait tout ça. Quand on partait en France, je savais qu'il y aurait des victimes. Je savais que... Donc voilà, j'étais préparé. Heureusement pour moi. Et pour moi, c'est des vrais soldats. Ils sont loyaux. Quand tu parles de Fabregas, on sent l'émotion dans le profond de vous. On sent vraiment quelqu'un qui est émotionné. Vous avez parlé de combien vous êtes arrivé et aujourd'hui vous avez gardé ce 4-là. On sent une émotion. Et moi, je n'avais pas eu la chance de vous parler. Dans notre chanson Moellon, oui. tu remarques, tu verras. La chanson Moellon, la dernière chanson. Tu verras qu'avec les 4 là, on sait faire le travail. Même dans la tournée, avec les 4 là, l'animateur là chantait, il dansait en même temps, les drummers chantaient, ils dansaient. Non, la porte-parole filmait et parlait en même temps. On s'est décidé en 4 là, on peut faire des choses. Tu vois, pour moi, c'est des emblèmes villageois. Et on va faire en sorte que de servir des leçons aux autres à travers cette loyauté qu'ils nous ont montrée. Est-ce que vous avez gardé contact avec tous ceux qui sont partis là? Vous avez gardé contact, ils vous appellent, vous parlez? Qu'est-ce que vous dites? Non, on ne parle pas, mais après, maintenant pour moi, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste des enfants pour moi. Dans une guerre, il y a toujours des victimes. Pour moi, il y a même des gens qui meurent. Pour moi, ça reste des enfants. Sinon, tu as des gens même, dans des victimes même dans cette guerre-là que je ne savais même pas. Je ne voulais même pas qu'ils partent. Ah, lui, il doit encore être là. Mais elle doit encore être là. Donc quelque part, Fabregas, mais elle est partie. Ouais. Mais elle est partie. Ouais. C'est-à-dire pour moi, je le prends comme ça, c'est comme des victimes dans une guerre. Je me contente de ce qu'ils m'ont donné quand ils étaient vivants, ou bien vivants. Ils ont fait leur travail, ils ont donné ce qu'ils pouvaient. Où ils sont, ça reste des villageois ou villageoises. Nous, on continue de travailler. On a sorti notre morceau Moellon.
En ce moment, on n'a qu'à danser. Danser On Moëlan. danse maintenant. On a vu Moëlan et ça marche très bien. Voilà. Où ils sont, ça reste des villageois. Où ils sont, ils continuent ce qu'ils ont à faire. Nous, on continue dans le travail. Et le plus important maintenant, on danse. Depuis que Moëlan est sorti, ça atteint déjà 1 million déjà de vues. Waouh, c'est rapide. C'est trop rapide. On sait que Fabregas atteint toujours ces chiffres-là. Mais êtes-vous satisfait déjà du nombre de vues que ça a atteint depuis sa sortie? Bon, moi, le plus important, c'est que je fais plaisir à mes fans. Oui. C'est ça, aujourd'hui, le vu, Aussi longtemps que vos fans. comment ils s'enjaillent à travers leurs morceaux, oui, comment ils dansent. Ouais. Et c'était une manière pour moi de leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Ouais. Maintenant, on danse. Parce qu'ils avaient trop mal pour moi. Ouais. Ce qui m'est arrivé, je ne souhaiterais pas ça À un autre artiste. Ouais. tu vois. Même à mes détracteurs, je ne leur souhaiterais pas ça. C'était très horrible. Makamba bon, c'est l'artiste qui est tourné à Zonga. Bon, mon isco, c'est qu'il y a une des ozons. C'est comme ça que ça fait mal. Ça aurait été très compliqué. Mais heureusement que j'ai le meilleur fan au monde, les fans là m'ont donné la force. Ouais. C'est pour ça, moi, à mon tour, Ouais. je retourne encore plus avant, moins long. Et le million de vies, pour moi, Ouais. Ce n'est pas tellement. c'est vraiment pas ça ce qui compte beaucoup pour moi. Ce qui compte, c'est le fait de la revoir danser. Parce que, Badaki n'a marre. Yangai, Bango Balingaka, l'orchestre n'a Ils pas. avaient pitié, tout ça. Ouais, ils avaient. Là, on continue d'abord en français parce que je vais te poser des questions légales après. En fait, nos amis francophones. le million de vies ne compte vraiment pas pour moi. Ouais. C'est vrai qu'elle a fait 1 million de vies en une semaine, Oui. Ouais. mais c'est pas Mais ça ne qui compte pas compte tellement. beaucoup pour Fabregas. C'est le plaisir que C'est les le fans- plaisir que mes fans ont. Aujourd'hui, Ouais. ils dansent. Je les ai vus pleurer avec moi. Il y en a même qui prient pour moi. Tu vois, ce qui s'est passé pour moi, ça n'était des trop. Oui. Et ils ont essayé de me donner la force. Ouais. Et la force qu'ils m'ont donnée m'a permis de retravailler, de continuer le travail Continue le travail. et de repérer notre équipe, attaquer avec les clips. Et de toute façon, ils ont enrichi les clips. Je suis content de les revoir danser maintenant. C'est ce qui importe plus pour moi. Mais après, les vies, c'est bien. C'est eux qui les font, c'est eux qui consomment. Moi, j'en suis fier. Fabregas a décidé de faire Moëlan ici aux États-Unis, précisément d'ailleurs en Californie, à Hollywood. On a vu des images. Pourquoi ce choix? Le choix d'Hollywood, bon, je voulais fêter mon anniversaire là-bas, déjà. C'était le jour de mon anniversaire. J'avais mes 35 ans. Il y avait une sœur, une fan, qui est soudanaise. Je salue Chaya et son mari, Edouard, et notre grand frère Al. C'est eux qui m'ont offert cette journée, en On a vu fait. des images. Hein, Ils ont loué une belle maison pour très moi. bonne villa, Ils m'ont dit, Fabregas, tu dois être là. Et ils sont partis en premier, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ils ont décoré, ils m'ont fait une surprise, ils m'ont invité avec mon équipe. Donc nous, on est venus. Et quand j'ai vu, j'ai dit, ah tiens, on est en Wood, on profite, on fait un clip ici. Alors que c'était dans notre planning, on devait le faire après. Ah, ok. On devait faire maintenant, on devait faire maintenant le tourisme après. Oui. Tu vois. Après tout le. Après la tournée, ouais. la tournée, Mais après, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, bon, pourquoi pas, on profite, on fait le clip en même temps. Et puis le Wood, c'est. Quand C'est un on était endroit petit, emblématique. voilà, c'est emblématique un peu dans ma tête. Ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie, pour moi, une vraie star, tu vois. Hollywood. Tu vois, les stars de Hollywood, c'est ce des monde-là, voilà. Ça signifie des acteurs, ça signifie beaucoup de choses pour moi. C'est symbolique, Hollywood. Donc, Surtout pour vous les artistes, en Tout à général. fait. Hein. Voilà. En général. Moëlan fait partie d'un album qui va sortir bientôt, c'est ça? On a déjà Moëlan, c'est un single qui est dans l'album Merci, qui est l'album du groupe. C'est l'album du groupe. Voilà, que je devais sortir le 2 juillet. Ouais. Malheureusement pour moi, j'ai pas pu le sortir, mais bon. C'est un album. Oui. Je voulais pas le sortir vite fait. Vite fait, donc vous attendez. C'est parce que les albums, c'est des choses qui restent longtemps, Ouais. qui restent à vie, quoi. Ouais. Et avec tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a eu, il me faut un peu de temps pour finir cet album. Et j'ai bien avancé, je suis à 80% de l'album. Oui. Mais le 20% là, il me faut vraiment bien l'ajuster. Ouais. C'est très important pour moi. Il faut enlever certains trucs, il faut bien ajuster certains artistes qui ne sont plus là, donc il faut ajuster Il y a certains tout ça à trucs. ajuster Il faut, parce que, ouais. même les villageois qui sont à Kinshasa, Ouais. les musiciens qui sont dans mon groupe, qui sont restés, ils doivent participer dans l'album, donc ils doivent. Tu vois, il faut qu'il y ait une nouvelle sauce. Ça, c'est une nouvelle chose. Ça, on a compris. C'est ce que moi, je voulais d'abord comprendre. Mais Voilà, combien moi, de là, titres? il y a de nouvelles danseuses, qui sont Exactement. américaines, nigériennes, ils ont tout à dansé, fait, ouais. soudanaises. Je salue Anna, Effie Ouais. et Né.
Ils ont participé, ils ont donné leur touche aussi, donc c'est important Donc il y pour aura moi. plus de clips ici aux États-Unis dans cet album. Non, il y aura des clips partout. En Europe, au pays, à Kinshasa. Comme d'habitude. Comme d'habitude, quoi. Waouh. En tout cas, beaucoup de courage, nous on est là. Mais ce que je sais, il y aura de la bonne musique. Il y aura de la bonne musique. Mais ça va pas tarder longtemps, si ça me donne beaucoup encore de temps. Ouais. À peu près combien de titres? 2-3 mois. Ah, les titres, il faut que je finisse. Il faut d'abord finir pour... Quand je vais finir, je sors autant de titres, je sors ça. Je sors. Beaucoup de mélange là-dedans. On est impatient parce qu'on connaît bien la musique, la belle musique de Fabregas qui est ici avec nous. Fabregas, l'actualité oblige aussi qu'on puisse quand même parler. On a vu vos aînés, les Wenge Musica, le 30 juin dernier. Ils ont presté au stade de Martyr à Kinshasa. Nous vous avons ici aux États-Unis. Pourquoi pas profiter pour vous poser cette question. Vos impressions à propos de ce concert-là et même de l'idée que les Wenge 4x4 puissent encore se regrouper. Vos sentiments? J'étais très heureux, content et fier d'être un enfant de Wenge. Parce que moi, je suis un ancien de Wenge, maison mère de Werasun. J'étais très fier de les revoir encore sur scène. C'est-à-dire qu'ils nous ont montré le chemin. Genre, ils ont fait des choses, ils continuent à le faire et ils le feront toujours. C'est-à-dire qu'ils nous ont montré les chemins. La bonne musique, le son, la qualité, le Wenge, bon chic, bon genre, les colos, tout ça, de plein. C'est eux qui ont commencé. Ils l'ont fait, ils continuent de le faire, ils continueront de le faire toujours. Donc j'étais fier sur ce point-là. Et j'étais fier aussi d'être Wenge en même temps. C'est comme si l'équipe t'amenait gagner, tu vois. Et partisan de la paix que je suis, mon paix, l'union fait la force. Donc c'est ce que j'ai enseigné depuis. C'est comme si, bon, malheureusement c'est comme s'ils ont écouté le Moupé, c'est ça. Malheureusement qu'on n'a rien à prendre aux grands. Ouais. Mais c'est pas vrai parce qu'on dit à Lingala, moi la Mouka Beta Mounda. Moi je ne choisis pas plutôt ça, moi je choisis peut-être qu'on n'a rien à prendre aux grands frères. C'est des gens qui connaissent trop. Donc moi je pense que en tant qu'un citoyen de la paix, mon paix, moi j'avais ramené l'attitude de l'unité, l'union fait la force. Et je me souviens très bien quand je parlais de ça, même des gens qui me traitaient des Yuma. Il me disait que non, je ne suis pas fort en mental, fort en esprit. Il faut être un peu Il faut être un peu, voilà. C'est l'esprit Wenge, machin. Mais aujourd'hui, à ma grande surprise, j'ai vu les Wenge, les grands Wenge, signer pour la paix. Donc non, ils connaissent. Ce n'était pas qu'ils ne comprenaient pas. C'est juste que le moment est venu. Quoi. Donc je suis content de les revoir dans la paix, parce que moi je suis un mec de la paix. L'unité, la paix, c'est ce que je pionne de jour le jour. Pour moi, j'avais vu dernièrement les grands frères Wazekwa, Félix Wazekwa avec Kofi Olomide. De mon côté, étant que partisan de la paix, ça ne peut que m'honorer. Je suis fier d'eux en tout cas. Ils continuent de nous montrer de belles exemples. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Hey, Tolanda Kayango. RM Show Tikanayo. Hey, la Guinée-Callo. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique, chaque soir à 20h, temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Roger Moutou la icône. Gagne Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Moment aussi, c'est de voir votre grand frère, votre ancien patron Werasun avec Jibel Piana, et tout le monde en parlait. Est-ce que quelque part, à un moment dans la vie de Moupé Fabregas, il croyait que ce moment allait venir un jour? Oui. Oui, parce que je sais que tout est gérable. Moi, je sais que dans la vie, il y a un temps pour tout. Tu nais, tu grandis, tu vieillis, tu meurs. C'est comme ça la vie. Ouais. Ça, c'est sûr, c'est comme ça la vie. En tout cas, on est ici avec Fabregas. Ça, c'est vraiment un grand plaisir. Beaucoup de courage. Nous, on continue à suivre ce qui se passe. Et après ici, qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend encore un peu se tourner après, parce que là, vous nous parlez de tournées qui sont finies. Non, là, j'ai fini. Ah, ça, c'est fini. Là, j'ai fini. Et là, c'est le date que j'ai fait, c'est de pas... Parce que vous êtes venu, vous êtes rentré, vous êtes revenu pour finir encore la tournée, n'est-ce pas? Non. Non? Depuis qu'on est là. Ah, depuis qu'on est là. En fait, il y a une nuance aussi. Il y a des gens qui font ils ont des dates
ils les remettent sur une visuelle, Oui. ils mettent leur date, ils croient que c'est tourné. Non, la tournée, c'est pas ça une tournée. Hein. Ah. Une tournée, c'est comment alors? tu es aux États-Unis, Oui. tu fais des dates, tu rentres pas chez toi. Ouais, Tu tu restes. restes. Aujourd'hui, j'ai fait 6 mois que je suis dehors. J'avais fait 2 mois à Kinshasa pour fêter mon anniversaire, mes 10 ans d'anniversaire. Ouais. Et je fais 3-4 mois ici aux États-Unis, Ouais. aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire, ça a même failli, cette tournée a failli même briser Ouais. 4 mois aux États-Unis. ma vie de couple. Ouais. Ben oui, ben ça on comprend. Tu vois, pour mes fans, On salue madame et on espère que Terry madame, Aline, madame 12e comprend. dan. Ouais. C'est-à-dire, ça, ce qu'on appelle tournée. Tu vois, c'est. Et là, tu es bêtise, je joue, je rentre à ici. Kin, Ouais. et puis je vais encore. Non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas une tournée, ça, c'est des dates. Ouais. Tu as des dates à faire. Ouais. Tu vois. Oui. Ça, c'est des tournées concrètes qu'on a Ouais. fait. Ouais. C'est-à-dire, on est aux États-Unis, Ouais. on est installé peut-être en Atlanta ou Dallas. On va maintenant, on joue, on rentre Dallas. On va dans une autre ville, on rentre. On rentre aux États-Unis. Quand on va finir la tournée, c'est là on va retourner à Kinshasa. Ouais. Pour une date au Shark Club. C'est là-bas qu'on va maintenant ajuster la chose. Ouais. Waouh. Nous, on va continuer à suivre en tout cas. Mais c'était pas facile. C'est pas facile, c'est ce que je veux C'était dire. pas facile. Je remercie tout le monde qui ont. Êtes-vous satisfait de la façon dont tout le monde vous a accueilli? Oui. Je suis très fier même de moi. Tu sais, aux États-Unis, il y a beaucoup de choses. Les gens ont le temps. Oui, mais on dit toujours aux États-Unis, c'est difficile pour vous, les artistes congolais en particulier. Moi, je ne peux pas trouver difficile. Tu sais, les Congolais surtout, ils aiment la musique. Ils aiment leur culture. C'est que nous, par exemple, les musiciens, on a certaines façons de faire et ils sont devenus un peu réticents. Ils ne nous donnent pas assez de force parce qu'ils savent que si tu as un niveau, ils te donnent leur force et toi, au final, tu les repayes en monnaie d'échange. Quand tu atteins un certain niveau, tu changes. C'est pour ça qu'ils sont devenus un peu réticents, mais ils sont toujours là. Moi, j'étais là. Je remplis de salles. C'est des Congolais, c'est des Africains. Mais tu verras, la grande partie, c'était des Congolais. Une grande partie de la salle, c'était des Congolais. Donc, ils sont là pour nous. Sauf que nous, on a certains comportements qui sont un peu maladroits. Et Nous qui, les artistes? nos artistes congolais, on change de facettes des jours au lendemain. Mais sinon, ils sont là. Ils aiment la musique. Moi, j'étais là, je fais des dates. Ils venaient, ils achetaient des billets. Je voyais des billets 100 balles, 70 balles. Les gens venaient. Donc, vous n'hésiterez pas de revenir encore Avec plaisir. ici aux États-Unis. Et depuis que j'ai commencé à faire la musique, ce que je vis aujourd'hui, à travers cette tournée-là, je n'ai jamais vécu. Personnellement, je parle de moi, je ne me compare bon? pas à qui que ce soit. Vous, personnellement. Moi, personnellement, ce que je vécu sur ma tournée américaine, là, j'ai envie de refaire. Ah, carrément, quoi. J'ai envie de refaire. Fabregas, on parlait de vos artistes qui sont fous, catégoriquement, qui sont partis. Vous allez refaire encore enfin, vous allez comment, trouver d'autres artistes? Bien sûr. Mais après, dans le groupe, Mais finalement, vous serez un peu réticent de les faire voyager. non, mais on ne peut pas punir Yannick pour les erreurs des chrétiens, par exemple. Les artistes là qui sont là, il y avait peut-être des artistes qui étaient là en doublure. Ils ont passé leur vie là, en fait. Donc tu ne veux pas leur punir parce que les titulaires ont fait le connerie, non. Non, mais il y a de la place pour tout le monde. Et s'ils étaient là, j'aurais pas peut-être eu à connaître Costa ou Christian Solo ou John Bass ou Escobar, par exemple. Non, c'est parce qu'ils ne sont pas là que ça me permet de voir d'autres personnes. C'est comme ça qu'on voit les choses. Si Werason n'aurait pas commis le départ de Marquis, ben, il n'y aurait pas eu des Fabregas non plus. Café Rome, il n'y aura pas eu de. Tu vois, c'est comme ça dans la vie. Si Werason aurait vu des choses comme ça, mais nous, on ne serait pas en vie, quoi. Et au final, il y a eu des Fabregas pour instaurer certains principes pour le respect de Werason. Tu vois ce que je veux dire? Et quand moi je suis venu, j'ai vu que non, tu quittes Wenge, tu as droit à insulter Werason. J'ai dit, hey, ça s'arrête là, cette histoire. On doit du respect à ce métier parce que c'est grâce à lui qu'on est comme ça. Donc si moi je n'étais pas là, allez, les bruits continuent. Donc je ne peux pas arrêter de sortir des enfants. C'est le principe. Le principe de Moupé lui-même. Fabregas, quelles sont vos relations aujourd'hui, vous personnellement, avec vos autres collègues artistes congolais en général? Très bien. Parce qu'on a entendu de bruit avec vous et même certains jeunes artistes qui sortent aujourd'hui. On s'entend très bien. On s'entend très bien avec certaines personnes. Alors c'est ce qu'ils veulent, quoi. Moi, je suis toujours ready, comme on dit, je suis toujours opérationnel.
Et j'ai même initié l'unité, mon père, tout ça. J'ai fait toutes ces démarches-là pour être... Je suis bien avec certaines personnes, pour être encore un peu plus lucide envers les autres. Mais après, ce qu'ils ne veulent pas, je n'ai pas le choix. Je ne peux rien forcer. Je n'ai pas que ça à faire. C'est comme si j'avais de bif avec 5 artistes. J'ai mis 50 000 euros. J'ai dit, bah, écoute, je vais la payer en équivalence 10 000 euros pour la paix. J'avais 50 000, j'ai fait la paix avec 5 personnes, j'ai donné 50 000 euros, c'est fini. Et maintenant, il y en a qui veulent créer des rankines pour 10 000 euros. Je n'ai rien à leur donner, donc je ne peux rien. Donc je regarde, et tu veux la paix, on est dans la paix, tu veux la guerre, tu le fais seul, moi je ne pourrais pas faire. Moi je suis dans la paix, dans l'unité. Je suis dans une perspective, dans une ligne de conduite. Comme le dit mon assistant Joski Gantongo, conduite à tenir. Dans la paix, je ne suis pas dans ça. Nous, on est dans le principe de l'unité. Mais on ne peut pas forcer les gens aussi à fonctionner avec nous. Ce qu'ils veulent ignorer, on ne va pas compliquer les ignorants. Les ignorants, on ne leur complique pas, on leur montre des choses. On montre les choses. Il faut leur montrer parce qu'ils ne connaissent pas. C'est comme si tu traversais dans une rivière ou dans une prince, Oui. avec un enfant, un bébé. Ouais. Toi, tu vois des voitures, Ouais. mais le bébé est ignorant. Ouais. Il connaît rien. C'est pas... Ouais. Lui, pour lui, voilà, il prend son temps au macadam. Toi, tu vois, tu dis ça, c'est mourir. Tu vois, ça, c'est la mort. Ouais. Et lui, il voit rien. Lui, il voit rien du tout, ouais, de tout ça. C'est un bébé. Donc, si tu le laisses là, c'est un problème pour toi. Non-assistance aux personnes en danger. Un danger. Ouais. Donc, un bébé, c'est une personne vulnérable. Exactement. Donc, tu dois le prendre avec toi par force. Même si pour lui, il te condamne du fait que tu fais ça, mais tu le fais pour lui. Tu vois un peu? Ouais. Donc, quand j'ai ramené la paix, il y a des gens qui ont parlé aussi. Ah, ça se passe pas comme ça, Zayuma. Aujourd'hui, il est faible. Aujourd'hui, ils sont dans la paix. Il n'est pas trop fort dans ce. Aujourd'hui, ils sont dans la paix. Maintenant, tout le monde demande la paix. Quand tout le monde demande la paix, même la paix, on a vu. Quand tu ramènes le bail de Facebook, de répétition en direct, en ligne, Ouais. ils disent ah, il est fini, c'est devenu un artiste pour les lives. Comme par hasard, 4 mois après, tout le monde tient en ligne. Quand tu ramènes des fringues, Ouais. tu dis on doit s'habiller, comme Papa Wemba a dit. Un artiste, c'est l'image, Ouais. droit d'image, on doit être frais, de la tête aux pieds comme un bon Congolais, on respecte les principes. Papa Wemba doit être content où il est. Ouais. On dit ah, les mecs, il achète des vêtements chinois. Le mec, il commence à parler des vêtements lui aussi. Même pas quelques temps, il commence à chercher à s'habiller. Bon, malheureusement, il y en a qui mettent des rideaux. Bon, ça va finir par se comprendre. Exactement. Quand tu le ramènes, ah, il faut parler en français, les gars. Il commence à dire non, toi, tu crois que toi, tu connais. Lui-même, il fait des erreurs en français, mais je ne suis pas français, je suis désolé. Ouais. Je n'ai pas dit que moi, je suis parfait. Non, Moi, je me démerde pour divertir mon peuple, pour que les gens comprennent, Ouais. les Africains comprennent. Je n'ai pas que des fanatiques congolais, il y a des Congolais qui me suivent, et surtout, la langue officielle au Congo, c'est le français. Ouais. La langue nationale, c'est le lingala. Ouais. Donc quand je veux parler officiellement, même le président de la République, quand il s'exprime officiellement, il parle en français. Mais malheureusement, les ignorants, ils ne connaissent pas. Ce n'est pas mon problème. Moi, je suis dans les grandes lignes de la vie. J'impose les choses dans la société, dans la musique congolaise. Je pose de vraies mers. J'impose les respects. Il faut qu'on respecte Werason. Parce qu'on vient de lui. Après, si tu veux ignorer, c'est ton problème. Tu verras les résultats, tu vas comprendre, après tu vas revenir au bon chemin. Ça ne m'étonne pas que les gens ne me comprennent pas facilement, parce que j'apporte du nouveau. Et maintenant, je les ai ramenés du concret. Ils étaient trop habitués à faire des choses à moitié prix. Tu vois, tu fais 3-4 dates, tu viens, tu dis, j'ai fait tourner américaine, j'ai fait tourner en France. Et puis, au Congo, c'est logique, hein. Il y a un artiste va dire, il balance une affiche avec 35 dates, il fait 2 dates. Après, il vient, il dit, non, tu bête, qu'on a danger. C'est logique, il dort, il se réveille. Il a une date les 12 à Limité. Il a une date les 12 en France, dans son affiche, mais les 12, il se retrouve à Kinshasa. Il boit, il mange à l'aise. Il ne sait pas dire que non, c'est répanté. Tu vois, il n'y avait pas ça. Maintenant, je ramène du concret. Quand tu joues, tu accroches. Tu joues, tu accroches. Tu peux dire, bon, j'ai joué tel. C'est concret, il n'y a pas des... Tu ne peux pas mentir aujourd'hui. C'est ce que j'apporte maintenant. Il y a beaucoup de choses qui doivent s'arranger, qui doivent être concrets. On a mis à faire. On a des problèmes de disque d'or, on n'a pas de disque d'or congolais. Bon, moi j'ai un disque d'or, mais on dit que ce n'est pas un vrai disque d'or parce qu'elle n'est pas certifiée à la SNEP. C'est ce que les gens disent. Bon, trouvez-moi un disque d'or certifié à la SNEP, tu verras, il n'y a personne. Il n'y a personne qui fait ça. Donc, tu verras qu'on a des problèmes déjà pour des certifications. On doit partir sur des bonnes bases.
On doit travailler, on doit faire des choses bien. On doit prendre conscience, on ne doit pas passer par des comparaisons inutiles, bêtes. Donc il faut voir des choses comme ça, le business congolais. Et... On a vu Fabregas commencer la musique trop jeune. Aujourd'hui, on sent un autre Fabregas. On sent un Fabregas plus mature aujourd'hui. Je dirais, qui donne, je dirais pas de leçons, mais des conseils aux jeunes aujourd'hui, aux jeunes même, aux jeunes artistes qui sortent. Quel conseil vraiment donnerez-vous à ces jeunes artistes qui sortent aujourd'hui, avec le temps et l'expérience que vous avez en tant qu'artiste? C'est de rester concentré, de croire en eux, de ne pas se laisser influencer par les grands qui sont devant, qui prennent des bons exemples des grands pour embellir leur carrière, mais qui ne se laissent pas influencer par des artistes qui croient qu'ils sont grands. Bon, plutôt qu'ils sont peut-être grands aussi, mais ce n'est pas tout qu'on doit copier. On doit apporter aussi notre touche jeune. C'est important, c'est ça mon combat. Et moi, j'ai ma manière de faire. Je leur dirais tout simplement d'être concentré, d'être focus dans ce qu'ils font et de croire en eux. De ne pas se laisser influencer. Parce que tu peux te laisser influencer, on te dit, d'aller peut-être s'opposer à un autre artiste. Regarde, ça devient impoli quand tu manques peut-être du respect à moi, Fabregas. Toi, tu es mon petit. Mais quand tu manques du respect à d'autres personnes qui sont artistes comme moi, qui ont le même âge que moi, ce n'est plus un manque de respect. Qu'est-ce qu'ils vont nous enseigner? Donc, il faut plutôt que les artistes qui viennent soient concentrés, focus dans la carrière dans Bango, vraiment concentrés, qu'ils ne se laissent pas influencer. C'est très très important. Et moi, je sais comment je leur stimule. C'est-à-dire quand j'apporte des choses, j'impose. Tu vois, par exemple, quand je sors de Kinshasa, j'ai dit, Amérique, tout le monde va venir. En fait, je démystifiais certaines choses chez les jeunes artistes. Quand j'ai quitté Maison Mère, c'était très tôt. Tu vois. Et à travers moi, le jeune, peut-être qui estime qu'ils sont mieux. Il y a certains qui ne pensaient pas que Fabregas allait vraiment faire carrière. Tout à fait. Maintenant, quand ils voient que je fais, ils disent, nous, on sait mieux faire que lui, on peut faire. Il y a même qui disent que non, bon, Fabregas, ça fait, nous, on va faire mieux. Ou bien nous aussi, on peut faire. Donc, je sais comment je stimule la génération. Quand je passe, je dis, tu vois, aujourd'hui, tous les jeunes qui viennent après moi, ils ont tendance à faire les tournées. Parce que je suis sorti, j'ai dit, bon, c'est possible. Tu vois, je suis parti en tournée en France. Et je suis revenu. Aujourd'hui, si les artistes ramènent des artistes en France, et qui, ici ou en France ou bien ici, qui prennent leur poudre d'escarpette, ils n'arrêteront pas leur tournée. Ils vont faire comme Fabregas. Ils vont prendre d'autres artistes, ils vont continuer la tournée. Donc c'est une leçon que vous avez dit. Voilà, moi j'apporte le respect, la paix, l'unité, savoir se faire pardonner, savoir se... Tu vois, c'est tout un ensemble de choses. Et tout ça que je demanderai aux artistes qui viennent, de ne pas se lancer dans la polémique. Moi, j'ai été victime de ça. De croire en eux, de ne pas se laisser influencer surtout, c'est très important. La personne qui te dit de manquer le respect à un aîné qui a commencé peut-être la musique avant toi, ou bien qui t'a lancé en carrière solo, qui t'a lancé à travers son groupe, il te permet de lui manquer du respect, mais lui-même peut-être il n'a jamais manqué du respect à son mentor. Donc ne vous laissez pas influencer, restez jeunes artistes, restez concentrés, focus sur vos carrières. On a beaucoup à faire, on compte sur vous. Moi je suis jeune, je compte sur moi, mais je compte sur la prochaine tiers aussi. C'est la raison pour laquelle je fais les albums du groupe, je donne la chance à tous mes artistes, je leur fais des projets en solo. J'ai sorti là, Patrick Beckham, je l'ai donné en coup de pouce, je suis déçu. J'ai réalisé un album avec Claudia Bakis, un EP, Story. J'essaie d'apporter aussi une couleur nouvelle. Tu vois, j'essaie de faire avec les autres. Parce que c'est une autre génération qui... C'est vrai que Claudia, on est de la même génération, mais un EP avec lui, c'est quand même une autre couleur. Tu vois. Et je produis des Patrick Beckham. J'essaie de sortir des artistes à travers mon label. Parce que je sais que l'avenir nous en parlera autrement. On demeure, aujourd'hui j'ai 10 ans de carrière. Il y a des artistes qui sortent chez moi, ils ont 2 albums aujourd'hui. Donc ils me prennent pour un modèle, je dois les apporter des choses qu'autre chose. Et il y a même des artistes qui veulent ma tête, qui veulent se comparer à moi bêtement.
alors qu'ils n'ont peut-être pas un album. Mais il y a des artistes qui sont chez moi, ils ont 2-3 albums déjà sur le marché. Donc, il y en a même qui ont des albums comme toi qui veut faire la Tota Fabregas. Donc moi où je suis, je ne peux que donner la force à la génération. Je ne peux que faire des efforts pour être un modèle. Quoi qu'il en soit, je me démerde pour quitter cette zone de gangsters, de rejoindre la bande d'un exemplaire, d'un modèle. Aujourd'hui, Fabregas, père de famille, une très belle famille, une très bonne famille, un grand responsable aussi. Ça fait toujours une bonne chose, mais c'est vrai que beaucoup de voyages vous prend un peu loin de votre famille, n'est-ce pas? Tout à l'heure, je venais, tu m'entendais comment je discutais avec ma femme. Oui, exactement, avec madame. Ouais, on sent que il est là au boulot. Mais écoutez, Fabregas, dites-nous un peu, aujourd'hui, dans le monde, d'abord en général, et au Congo en particulier, qui est l'artiste préféré de Fabregas? Qui Fabregas se réveille le matin comme ça, où il veut écouter dans sa voiture, où il écoute, il dit waouh. Au niveau international et puis au niveau... J'écoute beaucoup par contre. J'écoute beaucoup, mais j'écoute beaucoup, surtout Michael Jackson. Ouais, jusqu'aujourd'hui. Hein. Ouais. J'écoute beaucoup, surtout Michael Jackson. Mais j'écoute tout ce qui... Et au Congo, par exemple? Tout ce qui pète, j'écoute. Ouais. Je veux dire, j'ai pas vraiment cette présence d'esprit-là d'aller chercher qu'est-ce qui est sorti. Ce qui pète, j'écoute dans des fêtes, tu vois, dans de... Et donc vous prenez un temps pour écouter un Koffi Olomide, Fally Ipupa, Inosbi, je sais pas moi, Bida Filé, ou je sais pas moi, Miliabel. J'écoute beaucoup les autres, mais c'est ce que je t'ai dit. J'ai vraiment pas des... Genre ces sensations-là d'aller vraiment chercher à écouter. Chercher un artiste en particulier. Non, j'écoute un peu du tout. Ouais. Tout ce qui sort, j'essaie de... Si j'ai un peu le temps, je check. Mais surtout les grands. Quoi. Surtout les grands. Non, surtout les grands, parce que les grands peuvent t'apporter des choses. Et les petits ne peuvent pas. Non, les petits peuvent. Je dis surtout les grands. Ouais. Un petit comme innocent. Ouais. C'est un petit en âge, mais il est grand en art. Quand je parle de petit, je parle de grand, c'est en art. C'est en art. Tu peux être grand, en âge, mais en art, tu peux bien beau commencer 14 ans, 25 ans avant, mais ce que tu réalises n'est pas aussi balèze qu'un petit comme... On va dire petit. Bon, moi j'ai donné mal à traiter les gens pour des petits innocents. Oui, c'est vrai que ça. Mais quand on parle de l'âge, on voit qu'on n'a pas le même âge. Oui, exactement. Mais il est grand en art. Il est. Voilà. Beaucoup de respect à Innocent qui sera d'ailleurs aussi ici avec nous aux États-Unis prochainement. Et tu vois comment il réfléchit. Ouais. Tu poses un grand que tu prends pour un grand, tu poses le petit là, la journée et la nuit. Non, Inosbi, vraiment un grand artiste. C'est vrai que c'est un grand artiste. Je respecte beaucoup aussi, j'écoute beaucoup aussi Fabulous, Gaze, Congo. Gaze, Fabulous, j'écoute Werason, parce que là-bas c'est chez nous, donc quand ça sort automatiquement j'écoute. Koffi Olomide c'est Rituel. C'est une légende. Dans les Ali, musique au Kolinango, dans Kolinango, Tchatch, dans la musique Mouyamboka. Werason normal, je viens de là, je suis Wenge, je suis des près. C'est la maison, c'est la famille. J'écoute du tout. Redi Amissi par contre. Redi Amissi. Ouais, j'ai grandi dans ça, c'est la musique de ma mère, ça c'est la base, donc je bouge pas. Fally Ipupa. J'écoute aussi, j'écoute beaucoup, parce que Fally, Ferré, c'est l'emblème de la jeunesse. Exactement, des grands artistes. Voilà, donc c'est le 3F. Des talents. Congolais dans la tête, tu sais qu'il y a 3F, il y a Fally, il y a Ferré, il y a Fabregas. C'est pas moi qui ai dit ça. Ça c'est la tête des Congolais, c'est resté gravé. C'est resté comme ça. Waouh. Fabregas, qui a... Je me suis obligé toujours... On commence à chuter déjà, c'est avec ça. On finit déjà. Mais qui a... Parlons de Ferrigo là aujourd'hui. Oui, en parlant de Ferrigo. Il n'est pas avec nous. Ouais. Il est en un message vous avez Je dirais tout simplement d'être fort. D'être fort, d'avoir un mental d'acier. C'est Dieu qui a permis. Tout ce qui lui est arrivé aujourd'hui, Dieu le savait. Et je demanderai d'être fort. Et pour ceux-là qui ne suivent pas, Ferrigo là est emprisonné. Je demanderai à tous les Gaulois, les Gauloises et les gladiators, c'est ces fans comme ça on les appelle, de consommer son album qu'il avait sorti, l'album Dynasty. C'est une meilleure manière de le soutenir. Mais oui, en tout cas, vraiment consommer cet album, beaucoup de support de ses fans. Consommer cet album d'une manière, mais comme on dit en lingala. Et Dieu donc il va sortir. C'est une manière de donner la force. Exactement. Parce que quand il était là avec nous, ce qu'il faisait, c'était quoi? C'est la promo de son album. C'est la promo de son album. Et quand tu faisais la promo, c'est pour que les gens
écoute cet album. Exactement. Donc comme il n'est pas là, la moindre des choses, écoutons cet album, consommez-les. Il va nous arriver dans pas longtemps. Et dans pas longtemps, il sera avec nous. Et on va force à lui. D'ailleurs, lui, c'est un aîné de Wenge. Il vient de... Je devais d'ailleurs le recevoir juste la semaine d'après dans mon émission, mais malheureusement, cette situation... Malheureusement, on comptait lui voir aussi dans le concert parce que c'est lui qui nous représente. Exactement. Mais en tout cas, c'est le seul qui était dans le Wenge. Ouais. Il était dans le Wenge à l'ancienne. Ouais. Et dans notre Wenge de Maison Mère. Il a participé. Voilà, donc on aura souhaité lui voir pour nous représenter tous, mais malheureusement. Il a manqué à beaucoup de ses fans. Mais je reviens à la question que j'allais aussi poser. Qui a vraiment poussé, inspiré Fabregas à faire de la musique aujourd'hui? Quel artiste? Qui a fait que non, Fabregas se dit non, je dois faire la musique? Le jeune, le petit Fabregas. Comme j'ai toujours dit, Michael Jackson. Michael Jackson. On a beaucoup inspiré. Il a inspiré beaucoup, ce monsieur. Fabregas, merci encore une fois, en tout cas pour le temps. Alors pour tous les villageois qui sont en train de vous suivre, parce qu'ils sont nombreux à vous suivre, vos fans, je rappelle que Mopé, Fabregas appelle tous ses fans, les villageois, ils sont tous en train de suivre Fabregas. Un message pour eux. Je les aime beaucoup. C'est grâce à eux qu'on réalise tout ce qu'on réalise. Je suis fier d'eux, villageois pour la vie. Et ils savent dans quoi on est. Les ignorants, malheureusement pour eux, ils ne savent pas dans quoi ils sont, eux-mêmes déjà. Donc les villageois, non, c'est les meilleurs fans au monde. Ils me font des choses. Je trouve vraiment content de les avoir. Je le meilleur fan au monde. Ils me disent, papa, moi long. Nous, c'est toi ou rien. Carrément. Tout le monde peut partir. Si toi, tu es là, on est là. J'ai dit, yeah. Donc, après, bah, à l'aise. Donc, les gens vont se bon, bah, à l'aise. À l'aise. Non, bah, à l'aise. Non, yonde. Quand on a non, il faut continuer de tourner. Maintenant, ça, la mission, qui va venir. Pourquoi la mission, plutôt, à l'aise.